Bruchim Abbaim, pour ce beau moment, et Yofi, de pouvoir se retrouver afin de célébrer ensemble la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Zchuto tagen aleinu ve'al kol Israël. Certes, nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver dans les synagogues et certainement pas à Méron, où généralement il y avait près d'1 million de juifs qui venaient du monde entier pour danser autour de la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais chacun aujourd'hui fait de son mieux pour pouvoir y participer, donc il y aura énormément de célébrations. Alors aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, à notre niveau, on va tenter de faire plusieurs choses, c'est-à-dire d'abord un Dvar Torah. Ensuite, on va inviter notre cher Chazan, que nous avons tant langui, Raphaël et Teddy. Alors la Mishnah dans Pirkei Avot nous cite un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit la chose suivante. Rabbi Shimon Omer, Shelosha she'achlu, al shulchan echad, ve'amru alav divrei Torah, ki ilu achlu mishulchano shel makom, shene'emar, vaidaber elai, ze hashulchan asher lifnei Hashem. ואם לא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי כל שולחנות מלאו כצואה בלי מקום. Traduction. Rabbi Shimon nous dit que si 3 personnes étaient ensemble en train de manger à table, shulchan echad, s'ils ont dit des divrei Torah, eh bien c'est comme s'ils avaient mangé à la table de Dieu. Et sinon, c'est comme s'ils avaient mangé des sacrifices de mort. Alors, Rabotai, la question que je vais vous poser, comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai ait choisi spécialement cet enseignement pour le répéter de manière récurrente? Car vous savez que les maximes des pères, Pirkei Avot, ce sont des enseignements de nos maîtres, mais qui étaient récurrents. Ça veut dire que régulièrement, il est répété. Quelle est la preuve que Ruhaya Omer, que tout ce qui est écrit dans Pirkei Avot, c'était des maximes, c'était en fait des proverbes, presque à la limite des proverbes, que les Chachamim répétaient non-stop. Quelle est la preuve? La preuve est la suivante. C'est que nous voyons que Shmuel HaKatan est cité dans Pirkei Avot pour nous enseigner un pasouk. Et si vous allez voir ce pasouk qui figure dans le livre des hagiographes, c'est un pasouk et il ne rajoute rien. Pas un mot d'interprétation ni de commentaire. No comment. Alors pourquoi est-ce que on l'a cité dans Pirkei Avot alors que ce verset figure déjà dans le livre des prophètes? Réponse, c'est que, en réalité, Shmuel HaKatan répétait régulièrement ce pasouk. Voilà pourquoi on l'a cité dans Pirkei Avot. Ce qui veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai répétait régulièrement cet enseignement qui consiste à dire que lorsqu'on est à table, eh bien, il faut dire des divrei Torah. Sinon, c'est comme si on a mangé des sacrifices de mort. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai répétait régulièrement cet enseignement? Vous savez que lui, il est rappelé, relaté, cité sans arrêt dans le chasse. Dans le Talmud, vous verrez toujours Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui a écrit le Zohar HaKadosh. C'est lui qui nous a révélé les secrets de la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il aimait beaucoup répéter cette phrase qu'il faut dire des divrei Torah à table? Alors, Moraï Verabotai, je voudrais vous faire part d'une réflexion personnelle et j'espère, Be'ezrat Hashem, que ce sera l'Irvodo et pour le kavod du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous accompagne. Pour expliquer, je vais d'abord rappeler l'histoire. Dans la Gemara, Masechet Shabbat,
page 33. Comme par hasard, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve dans la page 33 de Masechet Shabbat. Comment on dit en hébreu, dans les lettres, en valeur numérique 33, Lamed Gimel, Lag. Lag Baomer, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag, 33. Et son histoire, elle est dans la 33e page du Talmud Masechet Shabbat. Extraordinaire. Quelle est l'histoire? Il était une fois, ces trois rabbanim, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qui étaient assis ensemble dans le Beth Hamidrash. Et Rabbi Yehuda s'est mis à faire l'éloge des Romains. À l'époque, les Romains dominaient en Eretz Israël. Ils avaient même détruit le temple et ils avaient modernisé le monde. C'était eux la première puissance mondiale de l'époque, Rome. Et comme ils avaient construit des ponts, installé des centres commerciaux, établi des bains publics, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche à la maison. Les gens allaient dans des bains publics. Eux, ils avaient construit beaucoup, et des chouks, des marchés, et ainsi de suite. Alors, Rabbi Yehuda a commencé à faire leur éloge. Rabbi Shimon s'est mis à les critiquer en disant « Penses-tu qu'ils ont fait ça par idéologie pour le bien-être du monde ? Cela, ils l'ont fait que pour leur intérêt personnel, pour leur plaisir, pour leur argent à but lucratif, toutes sortes d'intérêts qu'il a énumérés. » Et Rabbi Yossi, qui était présent, s'est abstenu. Il n'a rien dit, ni a fait l'éloge des Romains, ni les a critiqués. Entre parenthèses, comment ça se fait que des grands maîtres pareils aient eu une telle discussion? Quel est l'intérêt de parler de ça? Vous savez que ces grands maîtres n'arrêtaient pas d'étudier la Torah. En plus, ils étaient dans le Beth Hamidrash. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de ça? Vous savez pourquoi? Dans la Gemara Masechet Avodah Zarah, il est raconté qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah et il va dire tout celui qui a fait quelque chose en l'honneur de la Torah, qu'il vienne recevoir sa récompense. Alors toutes les nations du monde vont faire la queue. Elles vont dire à Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a fait dans ce monde, on a construit des centres commerciaux, des autoroutes, des ponts, des bains publics, toutes sortes de choses d'intérêt public. Eh bien, c'est pour que Israël, ton peuple, tes enfants, puissent se consacrer à l'étude de la Torah, qu'ils trouvent un monde déjà évolué, déjà modernisé, et ils n'ont plus qu'à étudier la Torah. Tout est prêt pour eux. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va leur dire à ce moment-là, Shotim Shebaolam, espèce d'abruti, espèce de sot. Ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour mes enfants. Vous étiez au contraire plus dans un esprit d'hostilité, d'antisémitisme. Vous avez fait tout cela pour mes enfants, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Non, vous avez fait ça que pour votre intérêt personnel. Et par conséquent, vous ne méritez aucune récompense, aucun salaire. Alors, en effet, figurez-vous que Rabbi Yehuda leur donnait en quelque sorte un mérite. Il les a crédités. Rabbi Shimon les a, au contraire, condamnés en disant ils n'ont aucun mérite. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour leur intérêt personnel, pas pour Akadosh Baruch Hu, pas pour les enfants d'Hachem, c'est-à-dire le Ham Israël. Je ferme la parenthèse. Maintenant, la Gemara raconte qu'il y avait là-bas un homme. Il se nommait Yehuda ben Gerim. Yehuda, fils de converti. Et lui, il était là, il a tout entendu. Il a été raconté ce qu'il a entendu. Alors, de bouche à oreille, c'est arrivé jusqu'à Rome. Et à Rome, on a entendu, dans le palais royal, que Rabbi Shimon a critiqué les Romains, que Rabbi Yehuda a fait leur éloge, et que Rabbi aussi s'est abstenu. Alors regardez ce qu'ils vont dire. 3 sentences, 3 verdicts.
Yehuda she'ila it'ale. Rabbi Yehuda, ils l'ont appelé Yehuda. Yehuda qui a fait notre éloge, eh bien, sera récompensé en étant le chef de la communauté juive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une manifestation, il sera le premier à prendre la parole. Rosh Hamedabrim Bechol Makom. Tandis que Shimon, Shegina Yehareg, Shimon qui nous a critiqué, en parlant de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui méritera d'être condamné à mort. Tandis que Rabbi Yossi, ils l'ont appelé Yossi, chez Shatak, il s'est tué, il s'est abstenu. Alors, il va aller en exil dans la ville de Tzipori. Il va quitter Jérusalem et il va se retrouver dans le nord d'Israël, dans la ville de Tzipori. Voilà comment ils ont, à ce moment-là, prononcé le verdict par rapport à ces trois chachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a entendu que les Romains voulaient le tuer, alors il a pris la fuite avec son fils Rabbi Elazar. Il lui a dit, viens mon fils, on va étudier au Beth Midrash, mais dans un Beth Midrash clandestin, en cachette, discrètement. Il n'y aura que ta maman qui saura qu'on est là-bas pour nous apporter à manger tous les jours. À un moment donné, Rabbi Shimon a ressenti que la pression montait. De plus en plus, on recherchait de partout Rabbi Shimon. Sa tête a été mise à prix. Alors il a dit à son fils Rabbi Elazar, tu sais ce que je crains, c'est que les Romains fassent pression sur ta mère et qu'elle révèle notre cachette par la pression. Et donc, on va aller dans un endroit où même elle ne saura pas où on est. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été dans une grotte. Et là-bas, ils se sont cachés. Et Akadosh Baruch Hu a fait jaillir une source et a fait pousser un caroubier. Et c'est de cela qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu. Ils n'avaient même pas de vêtements pour se changer. Alors, ils ont creusé 2 trous dans le sol et ils se sont engouffrés jusqu'au cou dans la terre. Ils ne sortaient pour mettre leurs vêtements qu'à l'heure de la prière, parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester là-bas, et par conséquent, ils ont dit, nos vêtements, si on les porte tout le temps, ils vont s'user. Alors, c'est ce qui s'est passé. En effet, ils ne sortaient que pour la prière. Après 12 ans, Akadosh Baruch Hu envoie Eliyahu Navi pour annoncer à Rabbi Shimon que ses ennemis prédateurs qui cherchaient à le tuer n'étaient plus de ce monde. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon est sorti et, chemin faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il y avait des agriculteurs qui travaillaient la terre. Il labourait, il semait, il récoltait. Ils allaient ensuite, avec cette production agricole, comment on appelle ça, battre le grain, vanner, séparer les grains des écorces de la paille et ensuite engranger. Il a vu qu'ils investissaient beaucoup de temps pour la parnassa, mais ils n'investissaient pas de temps pour l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'ils se sont dit les deux, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar? Ils ont dit comment? Les gens, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire. Ils abandonnent la vie éternelle, c'est-à-dire l'étude de la Torah, pour ne se consacrer qu'au travail de la parnassa, du gagne-pain. Mais la parnassa, c'est pour faire vivre le corps. La Torah, c'est pour faire vivre l'âme. Le corps, il est destiné à quitter ce monde tôt ou tard. La vie dans ce monde, elle est provisoire, alors que la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Alors, comment se fait-il que les gens ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez? Ils ne pensent qu'au présent, ils ne pensent pas au futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils foudroyaient de leur regard tous les endroits, toutes ces terres, tous ces champs. Ils brûlaient partout. Et voilà qu'il y a eu une voix céleste qui a retenti en disant
à Rabbi Shimon Bar Yochai et à son fils Rabbi Elazar. Allez ahriv olami yatsaten, chizru lim'aratchem. Est-ce que vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde? Retournez à votre grotte. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés à la grotte. Après 12 mois, Rabbi Shimon va dire à son fils Rabbi Elazar, mon cher fils, voilà, on est resté encore 12 mois dans la grotte. Eh bien, même les Réchaïm dans le Gehinam, il ne reste que 12 mois. Après 12 mois, on les fait sortir du Gehinam. Alors maintenant, nous aussi, après 12 mois, on peut sortir. Ils sont sortis. Chemin faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Elazar Mahé et Rabbi Shimon Massé. Ça veut dire que Rabbi Elazar, le fils, il était encore en colère quand il voyait des gens perdre leur temps pour la Parnassa au lieu d'étudier la Torah. Et il continuait de foudroyer de son regard tous ces endroits. Jusqu'au jour, et Rabbi Shimon, avec son regard, il guérissait. Rabbi Elazar frappait, Rabbi Shimon guérissait. Rabbi Elazar brûlait de son regard tous ces champs et Rabbi Shimon soignait et guérissait. Jusqu'au jour où c'était un vendredi après-midi avant Shabbat, tous les deux ont vu un vieillard courir avant Shabbat avec 2 branches de myrte dans sa main. Ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as besoin de ces myrtes-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ?» Il a répondu « Eh bien, parce que Shabbat, c'est une mitzvah, du oneg Shabbat, de se faire plaisir pendant Shabbat. C'est une mitzvah, n'est-ce pas? Alors, on se fait plaisir en prenant des repas avec des bons pains, on fait le kiddush avec du bon vin, on regarde les nérotes, donc on a le plaisir gustatif, on a le plaisir de la vue. Maintenant, je voudrais aussi le plaisir de l'odorat. Et donc, j'ai acheté ces 2 bouquets pour faire la mitzvah de Boré Miné Bessamim, pour faire Oneg Shabbat même avec l'odeur de ces myrtes parfumées. Ils lui ont dit d'accord, mais pourquoi 2? Il leur a dit, parce que Shabbat, il y a 2 mitzvot, Zachor et Shamor. La mitzvah du Kiddush et la mitzvah de s'abstenir de travailler. On n'a pas le droit d'effectuer les 39 travaux. Shamor et Yom HaShabbat et Zachor et Yom HaShabbat. Alors moi, je fais, en rappel de ces 2 mitzvot, la bracha sur 2 bouquets de myrrhe. Alors Rabbi Shimon se tourne vers son fils et lui dit, mon cher fils, tu as vu comment les bénis Israël adorent les mitzvot. Tu as vu combien ils chérissent les mitzvot. Tu sais pourquoi il a planté ces myrtes? Il fallait labourer la terre, il fallait semer, il fallait planter, il fallait arroser, il fallait récolter. Et ensuite, voilà comment ils font des mitzvot. Donc jamais les bénis Israël ne travaillent que pour ce monde. Ils n'abandonnent pas le monde éternel au profit du monde provisoire. Au contraire, ils transforment le provisoire en éternel. Puisque le fruit de leur labeur dans ce monde, ils l'utilisent pour faire des mitzvot. Alors automatiquement, tout devient éternel dans la vie d'un juif. On comprend maintenant pourquoi Rabbi Shimon répétait toujours qu'il faut réciter des livrets Torah à table. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges, tu peux manger comme une bête ou bien tu peux manger comme un juif. Si tu manges comme une bête, c'est-à-dire que pour ton ventre, parce que tu as faim, eh bien tu n'es pas mieux qu'un animal. L'animal lui aussi, il mange parce qu'il a faim. L'animal lui aussi, il est fatigué, il veut dormir. Lui aussi, il veut boire. En quoi tu es mieux qu'un animal? Ah, c'est que l'animal, il mange pour manger. Mais toi, tu manges pour servir Hachem, pour faire des mitzvot, pour pouvoir, Be'ezrat Hachem, Itbarach, te rapprocher d'un Kadosh Baruch Hu. Justement, tu te sers de ce monde comme tremplin pour te rapprocher d'Hachem. Tu manges kasher, tu payes plus cher. Tu fais une bracha avant, tu fais une bracha après. Tu as sacralisé le profane. Donc, dans la vie d'un juif, il n'y a rien de profane. Regardez donc ce qu'il disait Rabbi Shimon. Ta table, ça peut être comme un misbéach, comme un hôtel, où on sacrifiait les holocaustes. Si tu manges les Shem Shamayim, si tu as fait un Dvar Torah à table, tu as sacralisé tout ce que tu as mangé. Tu l'as consacré à Dieu parce que tu l'as
aromatisé de ce parfum de la Torah. Mais si tu as oublié Hachem, tu as oublié la Torah, tu n'as pensé qu'à ton ventre, eh bien, c'est c'est comme les sacrifices de mort. Il n'y a rien de sacré là-dedans. Alors, Rabotai, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, Be'ezrat Hashem, ce que je voulais vous dire, c'est que, voyez-vous, vous tous ici présents et présentes, tous les juifs du monde essayent de faire pour Akadosh Baruch Hu ce qu'ils peuvent. On va travailler, on va gagner sa parnassa, mais voyez-vous comment les gens donnent pour la Torah, permettent au Beth Midrash d'exister. Comment on aurait pu avoir aujourd'hui des yeshivot et des kolélim s'il n'y avait pas la générosité des gens qui travaillent? Ils travaillent pour gagner de l'argent, mais ils ont compris que si ils ont l'occasion de faire une mitzvah, alors ils ont maintenant l'occasion de transformer leur argent de profane en sacré. On va payer les collages de nos enfants. On va payer cher pour une éducation juive. On aurait pu les envoyer à l'école publique gratuitement. Mais non, on se saigne pour payer plus cher pour avoir du kasher. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à allumer une bougie d'Irvodo de Rabbi Shimon Bar Yochai et prendre un lechaïm et on va trinquer ensemble Irvodat Tzaddik. J'espère que vous avez préparé votre bougie et tout de suite, après, dans 2 minutes, après que chacun ait exprimé ses souhaits, ses demandes devant Akadosh Baruch Hu, que ses souhaits soient exaucés par le mérite du tzaddik, du Tana Elaki, Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar, dont tous les deux se retrouvent à Méron, eh bien, après cela, on va chanter ensemble Bar Yochai avec notre cher Païtan, notre cher Hazan, et Be'ezrat Hashem, on fera ensuite des Mishe Berach pour chacun qui, Be'ezrat Hashem, participera à toutes ces mitzvot. Bruchim Tiyu. Alors, Eliaou, vous êtes avec nous? Eliaou? Vous êtes là, Eliaou? Je ne pense pas. Ah, voilà. Là, vous m'entendez? Alors, voilà. Ouais. Alors, on va allumer le nerf. Rabbi Shimon Bar Yochai, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, שבזכותו הקדוש ברוך הוא ימלא ברחמים על כל עמו ישראל ויגאלנו בגאולה שלמה. כל אחד יבשע ולפי צרכיו הפרטיים והכלליים, שנתבשר רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. ונזכה לגאולה שלמה במהרה, כן יהי רצון. לחיים, לחיים. L'Echaïm. Vous voulez qu'on mette un peu les micros? Je voulais savoir juste, est-ce que Raphaël est là? Est-ce que notre Hazan, le Païtan, est là? Ah, je ne l'ai pas vu encore. Je vais chercher. Alors attendez, je vais l'appeler. Il faut Raphaël. Avec votre permission, Rav. Oui. Oui, je vous écoute. Est-ce que je peux envoyer une petite vidéo? Bien sûr. C'est qu'il ne peut être que le Baal Haïdoula, que celui du tzaddik dont on a fait la Saïdoula, et c'est Rabbi Shimon. Le Wahd de Rabbi Shimon, vous avez aucune imagination. Il était.
Il dit le Ça, c'est la Hiloula Ismach Moshe l'année dernière. Celui qui nous a donné la Torah, on pleure le jour de sa mort. On ne lui fait pas la Hiloula. Et la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a même pas le droit de faire le deuil. On n'a pas le droit de pleurer. On n'a même pas le droit de pleurer la destruction de l'Amigdash. Alors, le ministre pose une question. Quelle est la différence entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu? Pour Moshe Rabbeinu, on ne fait pas de Hiloula. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la Hiloula. Et il dit le Bnei Sachar, une phrase magnifique. Tellement que les gens l'ont pleuré, c'est pour ça qu'ils ont oublié des halachot. Ils ont oublié beaucoup des lois. Mais lorsqu'il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, par sa mort, les halachot ont été découverts. Les sodos de la Torah, les secrets, donc c'est une joie. Mes amis, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, que les écoutes de Rabbi Shimon Bar Yochai soient avec vous. Amen. Et avec toi, Am Israël, là où ils sont. Que Hachem vous protège, Amen. que les enfants se marient. Que vous donne un bon massage. Amen. Que les garçons chez les filles, que les enfants. Et que Rabbi Abdelhak continuera avec Hachem à faire du beau travail. Et la famille Choukroun avec lui. Et toi, Am Israël, les générations là. Et reste Hachem, quand je vais partir à Miron, je ne vous oublierai pas. בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, נשאת ציץ לזר הקודש, חבוש על ראש בפארך. בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת, ממערת צורים שעמדת, שם קנית אותך בדרך. בר יוחאי, עצל שיטים עומדים, לימודי אדוני אלוהים, אור מופלא, אורי קודם יומים, אלוהים איוב חמורך. בר יוחאי, ולשדה תפוחים, עלית ללכות בו מרקחים, זאת תורה כציצים מופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך. בר יוחאי, בר יוחאי, נעזרת בגבורה ובמלחמת אשת השערה, בחרב הוצאת מטרה, שלפת נגד צורריך. בר יוחאי, למקום אבלי שיש, הגעת לפני אריה ליש, גם גולת כותרת על עיש, תשורי ומי ישורך. בר יוחאי, בקודש הקודשים,
קו ירוק מחדש חודשים, 7 שבתות סוף חמישי, קשרת קשרי קשריך. בר יוחאי חוכמה קדומה, השקפת לכבודו פנימה, גם נתיבות ראשית התרומה, עד קירוב נמשך סיפוריך. Alors, nous avons, Rav, un chanteur d'exception qui nous rejoint, je crois. Le Païtan. בטח. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן On ne le ששון voit pas. דרך. בר יוחאי יוד חוכמה קדומה, ישקף. אני לא רואה. רגע. איפה? חזק וברוך. Oh. Applaudissements pour Raphaël, s'il vous plaît. Un grand applaudissement pour Raphaël, qui va nous faire un beau petit piout de Bezrat Hashem. Yallah, Raphaël. bonjour לכולם, bonjour. Bonjour. רגע, אני אצא בחוץ שיהיה קצת תאורה. לחיים, לחיים. לחיים. זכות הצדיק תגן עלינו בעזרת השם. אמן, אמן. יאללה. אנחנו ערופה אשכונה ואחיקה נדוד, במדבר עלינה ואולי אמצע דוד, נשק אהבתו בליבי בוערה, מיום פרידתו נפשי עלי מרה. חזק. חזקים, חזק. חזק. איזה מועל. איזה מועל. איזה מקם, רבנו, איזה מקם. יודו לך רעיוני. יודו יודו לך רעיוני, אל מבטן יוצרי, על קרבתך בסיני, להאיר את עיני, על כן בתחנוני, אפאר בשירי, בכל ימי ושנה, עד לעד לעולם. אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל העולם. אשמח בך, רבי שמעון בר יוחאי, את גאולת העולם. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. רבנו, בוא נעשה דואט ביחד. אולי דואט. נו, בכבוד. לא, אני ואתה ביחד. איזה ניגון אני מכיר? השורר שירה. אולי נעשה ביטי צאי אולי? אני לא מכיר את זה הכי טוב, אבל אני יכול לעזור לך קצת. אוקיי. אל ממרום. אולי אתה יכול לעשות... איך קוראים לזה? השיר נתן לנו סוד תורה. נתן לנו סוד תורה. בכבוד רבנו. עליה. אללה אללה. משה ברשבי. נתן לנו סוד תורה. עליה.
בכבוד רבנו. אבל תמשיך. משה. על יד משה נביאה זכות הצדיק רשבי תרן עלינו תגן עלינו ועל כל עמו בית ישראל לילי לילי יא עיני יא לילי לילי יא עיני יא לילי امسلوا يا معلمها يلا يا معلمها عيني يا ليلي يا ليلي علي ليلي عيني يا ليل איזה יופי, איזה תענוג לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. כל הכבוד לך רבי רפאל. רפאל, כל הכבוד לך. merci beaucoup רבנו. אני מאוד אוהב את הרב, מאוד את הרב ומאוד את הגבאים שלה ואת כל המתפללי הבית כנסת הקדושים, השם ישמור אתכם. אמן, תודה רבה לך רפאל, כל הכבוד, תמשיך לפייט לכבוד השם יתברך. Amen. Alors, je voulais vous dire que maintenant, dans quelques minutes, Raphaël, attends pas à tâcher, ועוד כמה דקות בעזרת השם, לכבוד הצדיק, אבל אני רוצה לומר עוד איזה מילה. אין בעיה רבנו. Les amis, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai a promis que la Torah ne sera jamais oubliée. Il a dit dans la Gemara Maseret Shabbat Ki lo tishachach mipi zar'o. Lo tishachach mipi zar'o. Si vous prenez la fin de ces 4 mots, qui est un pasouk que Rabbi Shimon Bar Yochai a cité pour promettre que jamais la Torah ne sera oubliée, malgré les millénaires d'exil, malgré toutes les persécutions, l'hostilité de toutes les nations à notre égard à l'époque où nous étions d'un pays à l'autre, ballottés d'un endroit à l'autre, expulsés d'Espagne, on se retrouvait ici, après de là on nous a renvoyés là-bas, et ainsi de suite. Tout était là pour nous faire oublier notre judaïsme. Et pourtant, grâce à Dieu, vous voyez aujourd'hui quel attachement à la Torah et les mitzvot. Vous savez grâce à qui? Écoutez ça. Regardez la dernière lettre de ces 4 mots du pasouk que lui a cité pour dire la Torah ne sera jamais oubliée. Qui? C'est quoi la dernière lettre? Yud. Lo. C'est quoi la dernière lettre? Aleph. Tishachach. Elle ne sera pas oubliée. C'est quoi la dernière lettre? Het. Mais puis Zaro. Zaro, dernière lettre? Vav. Ça fait Yud, Vav, Het, Aleph, Yud. Ça nous donne quoi? Yochai. Ki lo tishachach mi pi Zaro. Grâce à qui? Grâce à Bar Yochai. La Torah ne sera jamais oubliée grâce à Bar Yochai. Il a dévoilé les secrets de la Torah au travers du Zohar. C'est la raison pour laquelle le jour de la Hiloula, c'est-à-dire le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait une fête. C'est incroyable. Le jour du décès de Moshe Rabbeinu, on jeûne. Comment est-ce qu'on peut faire une fête le jour de la mort d'un tzaddik? Étant donné que ce jour-là, c'était la clôture du Zohar. C'est le jour où il avait réuni toute la Hevraya et qui leur a délivré les secrets de la Torah. Après ça est venu le Harizal qui a commenté le livre du Zohar. Et c'est comme ça que les kabbalistes sont venus par la suite et donc ont diffusé l'enseignement du Zohar HaKadosh développé par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça a été le secret de la pérennité de la Torah.
la Torah ne sera jamais oubliée. Elle est là dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa grandeur. D'ailleurs, si vous voyez que dans le passou qui parle du don de la Torah, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel et que les anges ont dit non, on ne veut pas que Dieu donne la Torah aux hommes. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, essaye de convaincre les Malachim. Ils veulent pas que je te donne la Torah. Ils disent que vous, les hommes, vous ne saurez pas l'apprécier, vous allez la négliger. Alors, qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu aux anges? Il leur a dit, dans la Torah, il est écrit, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous étiez en Égypte. Il y a écrit Kabed et avicha et imecha. Honore ton père et ta mère. Pourquoi vous avez un papa et une maman? Il y a écrit Lotikom velotitor. Faut pas se venger, ne pas garder rancune. Pourquoi vous avez ces caractères qui font la bassesse humaine, la jalousie et la haine? Vous n'avez pas tout cela. Donc pourquoi vous avez besoin de la Torah? C'est nous qui avons besoin de la Torah pour guérir toutes ces plaies, toutes ces lésions, tous ces défauts. Alors, écoutez à ce qui s'est passé à ce moment-là. Tous les anges lui ont donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Même l'ange de la mort lui a délivré le secret de la Kétoret. Il lui a dit au moment d'épidémie, récitez faites la Kétoret. La Kétoret, ça va arrêter l'épidémie. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Aujourd'hui, on n'a plus la Kétoret vraiment, mais on peut lire la lecture, le passage de la Kétoret. C'est tout comme. Eh bien, Moraï Verabotaï, écoutez quelque chose. Dans le Pasuk Tehilim, il est écrit Alita Lammarom, Shavita Shevi, la Karta Matanot Ba'adam. Toi, Moshe Rabbeinu, dit David Ameler, tu es monté au ciel, tu as pris la Torah, en quelque sorte, de force, contre le gré des anges. Mais après ça, ils t'ont donné même des cadeaux, ils ont acquiescé. Shavita Shevi, la Karta Matanot Ba'adam. Écoutez, c'est quoi Shevi? Shavita Shevi. Shevi, c'est les initiales de Shimon Bar Yochai. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a reçu comme cadeau. La Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va arriver dans ce monde et qui va dévoiler les secrets de la Torah. Grâce à quoi? Grâce à son investissement dans l'étude, dans la grotte, comme je vous avais dit tout à l'heure, où il était enfoui dans le sol jusqu'au cou. Et vous savez qu'au moment où il est sorti de là, son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, est allé pour lui laver le corps. Il lui a dit, viens, ça fait 12 ans que tu ne t'es pas baigné. Viens ici, je vais te faire une douche. Et lui-même, il a été doucher son gendre. Et il a vu des fissures dans son dos. Il a vu des fissures dans son corps qui était enfoui dans le sol. Eh bien, à ce moment-là, Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père, se met à pleurer. Et les chaudes larmes coulaient sur le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lorsqu'il pleurait, les larmes salées qui coulaient sur le dos de Rabbi Shimon, ça lui a fait mal. Il a dit « Aïe !» parce que l'eau salée, ça pique les lésions. À ce moment-là, Rabbi Pinchas Ben Yair va lui dire « Malheur à moi que je t'ai vu dans cet état, dans cette situation. » Alors Rabbi Shimon Bar Yochai va dire à Rabbi Pinchas Ben Yair « Malheur à moi si tu ne m'avais pas vu dans cette situation, parce que sinon tu n'aurais pas trouvé autant de Torah en moi. Souviens-toi à l'époque, avant que je n'aille dans la grotte pour étudier pendant ces 13 ans, à ce moment-là, quand je ne comprenais pas quelque chose, tu avais 12 explications à me donner. Et maintenant, quand toi tu poses une question, je te donne 24 réponses. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint des niveaux, le summum de la compréhension d'un être humain sur terre, au niveau de la Torah, de toutes ses profondeurs. Et ça, c'est grâce à son étude dans la Mehara. Et vous savez que au moment où on a voulu enterrer son fils dans la grotte de son père, comme vous voyez à Méron aujourd'hui, eh bien, il y avait un serpent qui obstruait le passage. Il y avait un serpent qui ne laissait pas les gens rentrer avec le cercueil de Rabbi Elazar. Alors, les gens de la Hebra Kadisha qui portaient le cercueil ont dit « Ikanes, Haben, Etzel, Aviv ». Le fils veut rejoindre son père.
À ce moment-là, le serpent s'est éloigné. Le serpent a libéré le passage. Très bien, ils l'ont enterré. Bien des années après, qui est Niftar? Rabbi aussi, le fils de Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont voulu l'enterrer dans la même grotte, à Méron. Et les gens d'Achevra Kadisha qui s'approchent, qu'est-ce qu'ils voient? Encore une fois de plus, se trouve devant l'entrée de la grotte un serpent qui était enroulé sur lui-même et sa queue dans sa bouche, comme pour dire « je ne vous laisserai pas rentrer ». Alors, ils ont dit « Ikanes aben etzel aviv », le fils veut rejoindre son père. Et le serpent n'a pas voulu libérer le passage. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à dire, certainement Rabbi aussi n'est pas aussi tzaddik que son père et son grand-père, comme on le croyait. Ils ont commencé à murmurer en disant, à critiquer Rabbi Lazar, à Rabbi aussi, le fils de Rabbi Lazar. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant, pas du tout, Rabbi aussi, il est aussi hacham que son père et son grand-père, et c'est aussi un tzaddik. Seulement, lui, il a étudié la Torah dans la facilité, tandis qu'eux, ils ont étudié la Torah dans la difficulté, dans la grotte. Ils n'avaient rien à manger à part des caroubes, rien à boire à part de l'eau. Ils n'avaient même pas de vêtements. Et ils étaient là, dans ces conditions, en train d'étudier la Torah. Cette Torah, elle est d'une autre dimension. Alors, Morev et Rabotai, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi c'était un serpent qui les empêchait? Pourquoi pas une autre bête? Écoutez ça. Vous savez, c'est quoi le serpent? Qui est-ce qui a fait fauter l'homme et la femme, les premiers êtres de la création? Adam et Hava. C'était qui? Le serpent. C'est lui qui a incité Adam et Ève à manger du fruit interdit. Et à cause de ça, on le sait, il y a eu le décret de mort qui a été énoncé à l'encontre de l'humanité. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu va dire à Adam, Ki afar ata ve'el afar tashuv. Tu proviens de la terre, puisque ton corps a été façonné à partir de la terre, eh bien tu retourneras dans le ventre de la maman terre. C'est la tombe. Mon Rabbi Rabotai, eux, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Lazar, vous savez ce qu'ils ont fait? De leur vivant, ils étaient enterrés dans le sol, jusqu'au cou. Ils ont étudié la Torah pendant 13 ans dans des conditions de mort vivant. Vous imaginez un petit peu, les amis, ce que ça veut dire, ce que cela représente et signifie de se retrouver engouffré jusqu'au cou dans le sol et d'étudier la Torah dans ces conditions. Eh bien, voilà pourquoi même le serpent a libéré le passage. Même le serpent a libéré le passage, c'est-à-dire, à cause du serpent, il y a eu le décret de mort. Eux, ils ont vécu la mort dans leur vie. Eh bien, le serpent ne pouvait rien dire. Le serpent a libéré le passage pour Rabbi Shimon et pour Rabbi Elazar, mais pas pour les autres. Même pas pour Rabbi aussi, le petit-fils. Vous savez que, voyez-vous les photos ici dans l'écran? Voyez les photos à Méron. Ils avaient l'habitude, chaque année, d'aller à Méron et d'allumer énormément de bûchers. Vous savez qu'est-ce qui brûlait dedans? Ils brûlaient dedans même des habits. Bien sûr, des vêtements usés. Mais il y avait des rabbanim qui ont crié, qui ont dit c'est Baltachrit, c'est dépenser de l'argent, c'est dilapider des vêtements qui pourraient servir à des pauvres ou autres. Qu'est-ce que ça veut dire que de brûler le vêtement? Baltachrit, vous savez quelle explication qui a été donnée? Extraordinaire. L'explication est la suivante. C'est qu'en réalité, le vêtement n'a été créé que par rapport à la faute de Adam Arishon. Avant de fauter, Adam et Chava n'avaient pas besoin de vêtements. Et ils n'avaient pas honte d'être dans cet état. Quand est-ce que la honte est née? Vous savez quand est-ce que la honte est née? Quand ils ont fauté. Là, ils se sont rendus compte que la nudité, c'est une honte une fois qu'ils ont fauté. Mais avant de fauter, il n'y avait aucune différence entre le bras ou n'importe quel membre, car dans le bras, tu mets les téphilines,
avec la main tu fais les mitzvot, avec tous les membres, la procréation, tous les membres sont là pour les mitzvot. Il n'y avait aucune gêne à aucun niveau. Quand est-ce qu'est né le vêtement? Avec la faute est née la honte. Comment on dit en hébreu le vêtement? Levouche. C'est la contraction de deux mots, nous dit la Gemara. Lo boucha. La boucha, la honte, elle est née avec la faute. Lo boucha, c'est le levouche. Levouche, lo boucha. Mais Rabbi Shimon, il a retiré le vêtement, il était dans la terre jusqu'au cou. Quand il jette des vêtements dans le feu, dans les bûchers à Méron, c'est pour dire que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut arriver à la fin, non, avec l'étude du Zohar HaKadosh, des secrets de la Torah, arriver au Tikkun Abri'a, arriver à la réparation de la faute de Adam, la faute originelle, à cause de laquelle toute l'humanité souffre de la mort jusqu'à présent. Combien de larmes coulent sur les joues par rapport à toutes ces maladies et tout ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle, malheureusement. Mais aujourd'hui, on a l'espoir, grâce à ce tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lequel on allume des bougies et on prie Hachem par son mérite de mettre fin à ce décret de mort qui a été énoncé à l'encontre de l'humanité et qu'on puisse, Be'ezrat Hachem, vivre le moment de Tchiyat HaMetim, de la résurrection des morts. Je conclurai en disant qu'en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a promis qu'il est capable de sauver le monde du dîn et du jugement. Il est capable de protéger toute l'humanité. Alors, avant de vous donner une belle explication à ce propos, eh bien, je voudrais d'abord que Raphaël nous chante quelque chose en l'honneur du tzaddik. הנעימה מיוחל להעמיק בסודך סוד אלוקים וחיים אור זיו זהורך בוער לתוך קרבי אור זיו זהורך בוער תוך קרבי תמיד ידרשו אותך רבים חוקים ומצוות טובים, את כל ליבות מלהיבים, נהבים וגם נשגבים, וכפתי שיפוצץ, סלעים והרים, חן דדייך, ירבון בכל העת, תורת אמת, מפיך אנו חיים יין, סוד אלוהים חיים. איזה יופי. ביחד. יפה ותמה תורת אמת. מיוחד בסודך סוד אלוהים חיים. נתעלסה הרב, נתעלסה בכבוד. אין לי את הטקסט מול העיניים. נתעלסה בגיל באהבים בסוד נקודות עם התיבות, כתרים עם אותיות בטוחות עם סתומות נעלמות, סוד ברמות אשיר לך ארץ המדה בלב החשוק. הררם דדדי את מסוס כל תבל כבורדו, את לנו נבחרה, תמיד עיני צופיה, אני שוקט
אני שוקק, איווה. אני שוקק. טה-דה-דה-דה-דה-דם. ובתוכך שוכניה. לה 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 שופט לה לה לה. בצדק. שופט שופט בצדק. בצדק, שופט בצדק. לה 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 לה. La 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 يا عين يا لين يا ليل الليل ليل ليل الليل ليل ليل الليل يا عين يا لين يا عين يا ليل الليل ليل الليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل איזה יופי, איזה יופי. זה טוב מאוד, באמת. תודה רבה. ברוך תהיה, ברוך תהיה. אז אני אשלים עכשיו עוד איזה פירוש. אין מה, בכיף. כל הכבוד. אנשים אומרים לך כל הכבוד. הם כותבים את זה. תודה רבה, תודה. מרסי בוקו. מרסי בוקו, חזק וברוך. רפאל. וואי, 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 וואי. Alors, Rabotai, je vous avais promis l'explication. Comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai ait dit qu'il a la capacité de dispenser le monde tout entier du jugement divin? Alors, je vais vous dire ça avec les termes du texte de la Gemara dans Maseret Souka. Regardez comment il va dire. Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Je le peux dispenser tout le monde du jugement divin. Et ensuite, il a dit, si mon fils El-Hazar est avec moi, eh bien, on peut ensemble, à nous deux, dispenser tout le monde du jugement divin depuis la création jusqu'à nos jours, jusqu'à présent. Et si s'associer à nous, Yotam ben Uziyahu, c'était un des rois d'Israël, qui est un grand tzaddik. Si nous sommes à trois, on est capable de sauver le monde entier de la rigueur divine depuis la création jusqu'à la fin des temps. Alors écoutez Rabotai ce que nous expliquent les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial ces trois tzaddikim? Yotam ben Uziyahu. Alors, Rabotai, j'ouvre une parenthèse, juste pour vous dire que ici, vous avez l'allumage de la Medoura l'année dernière, quand nous étions à Ismach Moshe et qu'on avait pu allumer le grand bûcher à côté de Ismach Moshe dans la rue Gad Marnes. Et c'était un moment extraordinaire. À part la fête qu'on a faite sur la terrasse, on a eu aussi, Baruch Hashem, l'occasion d'allumer une grande Medoura et de danser tardivement durant la nuit jusqu'à très tard la nuit. Alors, voilà, ça, ce sont des souvenirs, Baruch Hashem. En effet, Rabbi Shimon Bar Yochai disait que si ce tzaddik, Yonatan ben Uziyahu, était avec nous, on pourrait sauver tout le monde du jugement céleste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que ce tzaddik-là avait une coutume très particulière. Son père s'appelait Uziyahu, lui s'appelait Yotam. Son père Uziyahu est devenu lépreux. Akadosh Baruch Hu l'avait sanctionné parce qu'il avait fait quelque chose de grave.
je n'ai pas le temps de raconter maintenant son histoire de Oziaou. Mais le fils Yotam, lorsque son père est devenu lépreux, et donc il a été exclu du trône, c'est le fils qui a pris la place du père. Figurez-vous que pendant 18 ans du vivant de son père, il n'a pas mis la couronne, et tout ce qu'il donnait comme jugement, il disait au nom de son père. Comme si ce n'était pas lui, c'était son père qui avait tranché dans tel ou tel dossier. Eh bien, c'est par le mérite du kavod qu'il a fait à son père, le kibboud avahem, qu'il a mérité en effet d'être porteur de grands mérites pour le Ham Israël. Mais Rabbeinu Hananel nous donne une autre explication très forte. Il dit, en fait, ces trois tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, son fils, et Yotam ben Oziaou, on avait une Kabbalah, une tradition, comme quoi ces trois tzadikim n'ont jamais profité de ce monde. Ils n'ont jamais profité de ce monde. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait les Shem Shamayim, rien pour eux. Et de ce fait, comme ils n'ont rien pris pour eux, ils ont tout donné aux autres. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à Kadosh Baruch Hu, mes mérites, je ne veux pas pour moi. Je voudrais que tu protèges Ham Israël avec. Ça, c'est la capacité d'un tzaddik, comme Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa était très pauvre. Il y avait une voix céleste qui retentissait en disant « Tout le monde est nourri, tout le monde a de la parnassa par le mérite de mon fils Hanina. Mais mon fils Hanina, qu'est-ce qu'il mange? Il mange 1 kilo de caroube d'un vendredi à l'autre. C'est tout ce qu'il a à manger. Lui, il vivait dans la pauvreté absolue et le monde vivait dans la richesse absolue grâce à lui. Lui, il était prêt à prendre sur lui le mal du monde en quelque sorte. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai peut dire Yacholani niftor ha'olam kulo minadim. Je peux en effet dispenser tout le monde du jugement céleste. Voilà, Moraï Verabotaï, la chance que nous avons de pouvoir aujourd'hui commémorer le souvenir de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils, afin que la Torah, pour laquelle il a tant milité, Lot Ishachach mi Pizarro, qu'elle ne soit pas oubliée. Eh bien, Be'ezrat Hashem, nous, Ham Israël, on s'est porté garant auprès d'Hashem de continuer à retransmettre le flambeau de la Torah aux générations à venir. Lot Ishachach mi Pizarro. On va, en effet, accomplir la volonté de ce tzaddik, de faire en sorte que la Torah s'élargisse au plus grand cercle. Et de nos jours, grâce à Dieu, on voit combien les gens de partout viennent pour étudier ensemble, pour partager de l'étude de Torah jour et nuit. Puisque maintenant, grâce au Zoom, eh bien, en effet, ça ne s'arrête jamais. À toutes les heures, il y a des moments d'étude grâce à Dieu. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. יפה. יפה מאוד, ברוך השם. les petits-enfants. merci. אתה רוצה לשיר משהו? הארץ כבודו. צליל המים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמתי האדמה ושמיים, קרום האש, צליל המים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמתי. כל הכבוד, עוד שיר אחר. כל הכבוד. בר יוחאי, נמשלת, מכירים? לא הכל? רק את ההתחלה. בר יוחאי, נמשלת אשריך, שבצע
בר יוחאי נמלב דעשך שמן ששון מחברך. יופי, כל הכבוד לכם. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ולאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ולאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Très beau, magnifique, Baruch Hashem. magnifique. Oui, c'est ça, c'est la confiance. On doit toujours avoir en Hachem, Shema Israël, Shema Israël. Je remets mes écouteurs. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien. Oui. Shema Israël. Ces deux mots-là, c'est ce par quoi commençait le Kohen à Mashuach Milchama. Lorsqu'Israël partait en guerre, eh bien, le Kohen, pas un Kohen Gadol, mais c'était un Kohen spécial qui avait été missionné pour accompagner les soldats au front de guerre. Et là-bas, il leur disait, Shema Israël, Atem Kerevim Ayom la Milchama. Écoute Israël, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation de guerre. N'ayez pas peur des ennemis. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire pour vous impressionner. Ne vous laissez pas intimider. Sachez que Akadosh Baruch Hu est avec vous. C'est lui qui est là pour vous protéger. Eh bien, le Rashi dit pourquoi il commence par ces deux mots. Shema Israël, écoute Israël. C'est pour leur dire, sachez une chose, c'est que par le mérite de ce verset, Shema Israël, Hashem Elokeinu,
Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique. Eh bien, si vous avez cette émouna, rien que grâce à cette émouna, vous sortirez de là vainqueur. Vous pourrez surmonter toutes les épreuves, dépasser toutes les difficultés et résister à tout ce qui pourra se retrouver sur votre chemin. Pourquoi? Parce que vous ne comptez pas sur votre force, vous comptez sur celle d'Hachem. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc à partir du moment où vous comptez sur lui, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. C'est pour cela qu'il commençait par cela. Alors, Moraï Verabotaï, nous tous, on doit se remplir de émouna, se remplir de courage. Je sais que cette période n'est pas évidente. Regardez, en ce même moment, il y avait des millions de juifs de par le monde qui célébraient à grande échelle, en grande pompe. C'était l'euphorie, le moment de l'Agba Omer. Imaginez-vous à Méron ce qui se passait. Mais Am Israël doit traverser même cette épreuve et avoir la émouna au Hakadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien. Et donc, nous invoquons la miséricorde divine par le mérite de ces tzadikim, que Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Elazar, son fils, comme ils ont dit qu'ils peuvent protéger le monde alors qu'ils intercèdent en notre faveur, en faveur du Ham Israël tout entier, pour que Hakadosh Baruch Hu mette fin à cette pandémie, mette fin à cette épidémie. D'ailleurs, c'est l'une des raisons principales de la joie de l'Agba Omer, c'est parce que, en effet, l'épidémie a cessé ce jour-là. C'est la fin du deuil pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts durant cette période. Donc, voilà quel est le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors que Hakadosh Baruch Hu également mette fin à cette épidémie, qu'on puisse retrouver la joie et le bonheur de la vie active, mais surtout avec Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen. Il faut qu'il enlève les gens. C'est une mort de la vie. Vous entendez? Il met un karaoké, mais ça ne sert à rien.